Saviez-vous qu'à une époque, un simple bulbe de tulipe pouvait coûter aussi cher qu'une maison de maître à Amsterdam? Non, ce n'est pas une blague. C'est l'histoire folle de la tulipomanie, la toute première bulle spéculative de l'histoire, un épisode qui a secoué les Pays-Bas au XVIIe siècle et qui nous enseigne encore beaucoup aujourd'hui. Installez-vous bien, on remonte le temps. Tout commence de manière assez innocente. La tulipe, originaire de l'Empire ottoman, arrive en Europe à la fin du XVIe siècle. Avec ses couleurs vives et ses formes élégantes, elle devient rapidement un objet de fascination pour les botanistes et les riches collectionneurs. C'est le must-have des jardins de l'aristocratie. Posséder des tulipes rares, c'est comme posséder une œuvre d'art, un symbole de statut social et de richesse. À cette époque, les Pays-Bas connaissent leur âge d'or. Le commerce est florissant, l'argent coule à flot, et une nouvelle classe de marchands fortunés émerge. Ces nouveaux riches cherchent des moyens d'afficher leur réussite, et quoi de mieux que ces fleurs exotiques et spectaculaires? La demande pour les bulbes de tulipes, en particulier les variétés les plus rares et les plus belles, commence à grimper en flèche. Le problème, c'est que la culture des tulipes est un processus lent. Il faut plusieurs années pour qu'un bulbe issu d'une graine produise une fleur. Les plus belles variétés, celles aux pétales flammés et multicolores, sont en fait le résultat d'un virus, le potivirus de la panachure de la tulipe. Ce virus rendait les fleurs magnifiques, mais affaiblissait aussi les bulbes, les rendant encore plus rares et donc plus précieux. Personne ne le savait à l'époque. Pour eux, c'était juste un miracle de la nature. La rareté et la forte demande créent un terrain parfait pour la spéculation. Le prix des bulbes se met à augmenter, doucement d'abord, puis de plus en plus vite. Des gens ordinaires, des artisans, des commerçants, des servantes se disent « Pourquoi pas moi ?» Ils voient leurs voisins s'enrichir en achetant et en revendant des bulbes, et l'appât du gain devient irrésistible. Tout le monde veut sa part du gâteau floral. Le marché devient complètement fou. On ne vend plus les bulbes pour les planter, mais pour les revendre plus cher. C'est la naissance des contrats à terme sur les tulipes. Comme les bulbes ne peuvent être déplacés qu'à certaines périodes de l'année, les gens commencent à vendre et acheter des promesses de livraison sur papier. On achète des bulbes qui sont encore en terre, en espérant que leur prix aura grimpé au moment de la livraison. Les prix atteignent des sommets délirants. Au pic de la folie, entre 1636 et début 1637, un seul bulbe de la variété Semper Augustus pouvait s'échanger contre l'équivalent de 10 années de salaire d'un artisan qualifié. On a vu des échanges incroyables, un bulbe contre une propriété, un autre contre un troupeau de bétail, des tonnes de blé et de fromage. Le marché n'a plus aucun rapport avec la valeur réelle de la fleur. C'est de la pure spéculation, basée sur la croyance que quelqu'un, quelque part, sera toujours prêt à payer plus cher. C'est ce qu'on appelle la théorie du plus grand fou. Et puis, soudain, tout s'effondre. En février 1637, lors d'une vente aux enchères à Haarlem, pour la première fois, les prix n'augmentent pas. Pire, personne ne se présente pour honorer les prix convenus. La panique s'installe. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand. La bulle a éclaté. Tout le monde essaie de vendre en même temps, mais il n'y a plus d'acheteurs. Les prix s'effondrent de plus de 95% en quelques semaines. Imaginez le chaos. Des fortunes bâties sur du papier s'évaporent en un instant. Des gens qui avaient vendu leur maison pour investir dans les tulipes se retrouvent sans rien. Ceux qui détenaient des contrats pour acheter des bulbes à des prix exorbitants sont ruinés, car les bulbes ne valaient plus qu'une fraction de ce prix. Les tribunaux sont submergés de litiges, mais refusent de considérer ces dettes comme de vraies dettes de jeu, laissant les gens se débrouiller entre eux. La tulipomanie a laissé des cicatrices profondes dans la société néerlandaise. Elle est devenue un symbole de la folie des foules et des dangers de la cupidité. Mais a-t-elle vraiment ruiné l'économie des Pays-Bas? Les historiens modernes nuancent un peu ce tableau. L'impact économique global n'a peut-être pas été aussi dévastateur qu'on l'a longtemps cru, car une grande partie des transactions se faisait sur papier et n'a jamais été finalisée. Mais pour les individus qui y ont tout perdu, la catastrophe a été bien réelle. Ce qui est fascinant, c'est que l'histoire de la tulipomanie se répète sans cesse. La bulle Internet des années 2000, la crise des subprimes en 2008 et même certaines envolées sur les marchés des crypto-monnaies. À chaque fois, on retrouve les mêmes ingrédients. Un nouvel actif passionnant, l'appât du gain facile, un effet de troupeau où tout le monde se précipite sans réfléchir et une déconnexion totale entre le prix et la valeur intrinsèque. L'histoire de ces tulipes qui valèrent de l'or est bien plus qu'une simple anecdote historique.
C'est une leçon intemporelle sur la psychologie humaine, sur notre tendance à nous laisser emporter par l'enthousiasme collectif et l'avidité. Elle nous rappelle que lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Et que derrière chaque bulle spéculative, il y a le risque d'une chute brutale. Voilà pour cette plongée dans la première grande folie financière de l'histoire. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.